C'est quoi ces trucs là? Ah bah je sais pas. C'est à toi non? Ah non, non. Qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi? On essaye? Bah, vas-y. Bon allez. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. Je sais pas ce que c'est mais j'aime bien. Et comment il a fait ça? Hein? Comment il fait? Salut les bricolos! Donc dans cette vidéo, une fois de plus, je vais vous montrer une petite recette de cuisine maison afin de fabriquer vous-même votre propre pâte à bois. Ouf! Quoi? Pâte à bois. Ouf! Pâte à bois. Mais j'en peux plus de toi, mais j'en peux plus! Et vous savez ce qu'il y a de bien avec la pâte à bois, c'est que ça permet d'effacer tous les défauts, de masquer tout ce qui est moche. Démonstration? Eh, c'est pas drôle! LOL. Non, plus sérieusement, l'utilité de la pâte à bois, si vous ne le savez pas, ça sert par exemple à bouger des trous, des fissures que vous pourriez avoir dans une pièce de bois. Pas de trous là-dedans? Donc comme je vous disais, une pâte à bois, ça sert à boucher les éventuels trous que vous pourriez avoir dans une pièce de bois, afin d'avoir un résultat parfaitement lisse après le ponçage. Donc de la pâte à bois, vous pouvez très bien en acheter dans le commerce toute prête, mais il est également très simple de se la fabriquer soi-même. Vous aurez uniquement besoin de colle à bois, de cire de bois et d'un petit peu d'eau. Allez, c'est parti, je vous montre la recette. Donc c'est parti pour cette petite recette. Donc comme vous venez de le voir, les ingrédients sont extrêmement simples à se procurer une fois de plus. Mais pour une fois, vous n'aurez pas besoin de piquer dans la cuisine de madame. Vous aurez tous les ingrédients sous la main dans l'atelier. Donc ce dont vous aurez besoin, c'est de la poussière de bois, donc de l'essence de bois que vous voulez utiliser. Donc pour en récupérer, c'est simple, vous prenez ça dans le sac de votre ponceuse. Un petit peu d'eau et de la colle à bois. Mais par contre, il faut bien utiliser de la colle blanche vinylique. Ça ne marchera pas avec les autres. Du moins, ça marchera, mais le résultat ne sera pas très concluant. Donc vous prenez un peu de colle à bois. Ensuite, vous la diluez avec un peu d'eau. Donc ça, c'est facultatif, mais ça donnera une meilleure consistance à la pâte pour plus tard. Donc environ 10-20% d'eau. Et dans un premier temps, vous mélangez bien le tout. Et enfin, dernière étape, vous ajoutez votre poussière de bois. Donc environ 50% chacun. C'est parti. Et voilà, c'est terminé, notre pâte à bois est prête. Donc comme vous voyez, c'est fait en 5 minutes. Et donc pour l'application de la pâte, c'est extrêmement simple. Vous aurez juste besoin d'une petite spatule et vous l'appliquez dans le trou à boucher. Donc surtout n'hésitez pas à en mettre un peu plus parce qu'en séchant, la pâte aura tendance à se rétracter un peu. Donc voilà, c'est terminé. On laisse sécher ça quelques heures et on revient voir après. Voilà, donc pendant que ça sèche, petite astuce supplémentaire. Si par exemple vous avez un gros trou à boucher, plutôt que de le remplir de pâte à bois, ce que vous faites, vous prenez du papier journal, vous le mouillez légèrement et vous le roulez en boule. Ensuite vous le mettez dans votre trou, vous bouchez au maximum et vous mettez de la pâte à bois par-dessus. Donc ainsi ça vous permettra d'économiser la pâte à bois et ça peut être très utile si par exemple vous avez une grosse fente. Ah, une grosse fente! Ça te fait marrer toi la grosse fente hein? Hein, c'est drôle hein? Lol! Je vais t'en faire une de grosse fente sur le crâne si tu continues à me gonfler. Je vais retourner balayer. Détail que j'oublie de préciser également qui est très important, il faut bien utiliser de la poussière de bois et non pas des copeaux. Et ça c'est vraiment dommage parce que vous savez à quel point j'adore les copeaux. Mais quand je dis que je les adore, je les adore. Ah oui, je les adore! Bon, c'est pas tout, mais ça devrait être prêt maintenant notre pâte. On va voir si c'est sec. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça devrait maintenant être bon. Vous voyez, la pâte à bois a commencé à bien sécher. On va pouvoir la poncer. Donc pour ça, je vais avoir besoin de ma ponceuse. Titine, t'es où? Titine! Attendez 2 secondes. Ah bah t'es là. Allez, viens là, j'ai besoin de toi.
Donc voilà, après ponçage, on a un résultat qui est très satisfaisant. Comme vous voyez, c'est quasiment invisible. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, pensez à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à la partager. C'est pas grand chose, mais moi ça me fait toujours super plaisir. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos, surtout pensez à vous abonner. D'ailleurs à ce sujet-là, vous êtes bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment énorme. Surtout continuez comme ça, car le jour où on aura passé ce cap, je vous promets de très très beaux cadeaux. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. T'as c'est quoi tous ces copeaux par terre? Il est où l'autre là? Putain mais tu te dépêches, tu nettoies ça là!